Alors ça y est, le Kindle 4 est enfin sorti en France. Donc c'est le seul Kindle qu'on peut avoir pour le moment. Je pense que c'est comme un test de la part d'Amazon. Voilà, un test qui pour ma part m'a plutôt pas mal convaincu. L'avantage qu'on a ici, c'est que c'est un appareil qui est quand même très peu cher, puisqu'il est qu'à 99 euros. Que c'est très léger, ça fait seulement 170 grammes, donc ce qui est plus léger qu'un livre de poche, et qui peut justement rentrer dans une poche de blouson facilement, voire même celle d'un jean si on fait attention à pas s'asseoir dessus. Et un autre avantage, c'est qu'il a le Wi-Fi intégré. Et ce qui est pas mal, c'est l'autonomie qui m'a pas mal impressionné parce que là, on tient jusqu'à un mois de lecture. Donc peut-être pas en lisant tous les jours 8 heures, mais pour ma part, je lis environ une demi-heure par jour en moyenne. Et je crois que je tiens bel et bien un mois. Donc c'est assez simple d'utilisation. Je vais vous montrer. Je trouve pas que ça soit au top de l'ergonomie par contre, ou alors c'est moi qui ai des problèmes. J'ai eu un petit peu de mal à m'habituer avec les signets et les annotations, mais c'est quand même pas mal. Donc allons-y, on va l'allumer. Donc déjà je vais vous montrer au niveau de la finesse aussi. Donc c'est plutôt fin. Ça fait 8,7 mm d'épaisseur. Ça fait 166 mm par 114 mm sinon, donc c'est vraiment pas grand. Donc ça s'allume par le dessous, ici, il y a le bouton on-off. Et voilà, on le voit mieux comme ça. Et ici, le bouton pour recharger. Et ici, la prise pour recharger en micro USB. Donc on peut ne charger qu'à partir d'une prise USB, donc il faut avoir ça de disponible. Sinon il existe des chargeurs USB qu'on doit pouvoir récupérer, voire même celui d'un iPhone par exemple. Alors nous allons l'allumer. Donc vous constatez aussi, par défaut, il y a une photo qui est affichée et qui reste affichée. Là en fait il est éteint, mais la photo reste là. Ça ne consomme pas d'énergie particulièrement. Donc là je l'allume. Donc petite diode verte s'allume. Voilà. Donc là, on retrouve les livres que j'ai achetés. Donc là, le premier réflexe pour ceux qui viennent des smartphones ou d'une tablette, ça sera d'appuyer dessus, mais non, il n'est pas tactile celui-là. Voilà, en même temps, il est un peu moins cher que ceux qui sont tactiles. Alors, donc là, on peut choisir ce qu'on souhaite lire. On tombe d'abord sur les livres qui sont inclus enfin, qu'on a téléchargé sur l'appareil. Ici, on peut voir que c'est un PDF parce que c'est mentionné à côté. Si je m'en rapproche, voilà, là on voit que c'est un PDF. Et nous avons deux dictionnaires, le Oxford Dictionary of English et le dictionnaire français de définition. Voilà. Et enfin le mode d'emploi qui est inclus directement dans l'appareil, donc ce qui peut être assez pratique et puis ce qui évite à Amazon de faire des impressions inutiles. Voilà. Alors au niveau des boutons, nous avons un bouton pour aller à la page suivante ici et un bouton pour aller à la page précédente là, avec les mêmes boutons de l'autre côté. Donc c'est pratique pour les gauchers et les droitiers ou selon la main par laquelle on tient le livre quand on doit se tenir par exemple dans les transports. Nous avons un bouton retour pour revenir à la page d'accueil ou revenir au début du livre, etc. Nous avons un bouton pour un clavier. Voilà, le clavier, on se déplace avec le clavier avec les flèches ici. Et voilà, donc là, on se balade comme on veut, on peut taper en appuyant au milieu. Les options. Donc là, on peut aller acheter un livre dans la boutique Kindle. Donc, allons voir la boutique Kindle. Voilà. Donc, elle est que en anglais, a priori. Par contre, il y a vraiment un grand choix de livres, puisqu'il y a plus d'1 million de livres. Donc c'est peut-être le seul gros défaut, c'est qu'on ne tombe pas directement sur une librairie en français. Donc je n'ai pas trouvé comment faire pour le mettre en français, très franchement. Donc je pense que ça doit pas être évident ou ça ne doit pas exister encore. Donc ça sera bien pour ceux qui veulent pratiquer leur anglais. Ou alors vous pouvez acheter le livre sur Amazon, le site web en lui-même, et après les transférer sur votre appareil.
C'est dans les fonctions expérimentales, nous avons un navigateur web qui est vraiment en version bêta, mais fonctionne à peu près bien. Donc par exemple, si vous voulez voir le site k2ht.com, vous voyez ici, même les animations fonctionnent, mais pas les photos n'apparaissent pas apparemment par rapport à mon site. Et là, je peux zoomer sur la partie texte que je souhaite lire. Je déplace le curseur de la souris comme ça. Voilà, et là je peux aller dans le lien de l'article. Donc je dirais que c'est vraiment en dépannage que ça peut être utile. Ça ne sera pas mon navigateur principal ni ma manière principale de naviguer, ça c'est sûr. C'est pas très rapide non plus. Il faut pas trop en demander pour 100 € quand même. Voilà, là on a quand même la photo qui est venue. Donc les photos sont en niveau de gris, mais tout à fait regardables en fait, quand on regarde bien. Donc les options du navigateur, on peut entrer une URL, on peut quand même créer des signets, voir l'historique de navigation, faire des zooms avant-arrière, on peut modifier la taille des polices. Donc ça fait quand même toutes les fonctionnalités d'un navigateur classique. Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir le livre. À quoi ressemble un livre. Donc voilà, c'est là où j'en suis dans mon livre sur Steve Jobs, la biographie de Steve Jobs. Voilà, quand on souhaite lire un livre, on a la couverture évidemment. Donc là, c'est la photo de Steve Jobs. Voilà, la qualité d'où je suis actuellement est très très bonne. Ça fait vraiment comme si on regardait un journal papier. Ensuite, je vais aller à aux pages suivantes. Vous voyez, au niveau photo, c'est quand même assez bon. Et là, on arrive dans le texte. Donc, l'avantage, c'est que si je ne connais pas un mot anglais, eh ben, je vais pouvoir aller avec mon curseur directement choisir le mot qui m'intéresse. Par exemple, searingly. Et là, j'ai la définition. Voilà, searing, c'est qui est très chaud ou intense. Voilà. Et ainsi de suite, je peux avoir toutes les définitions et revenir en arrière pour effacer cette définition. Voilà, je passe à la page suivante. Donc quelque chose qui se passe, c'est que d'habitude sur ce type d'écran, avec ce qu'on appelle l'encre électronique, d'habitude l'écran devient noir et puis avant de retourner blanc, comme s'il devait effacer ce qui est sur la page. L'avantage ici, c'est qu'en fait il y a ça, mais moins souvent que les anciens écrans. Donc regardez, on peut changer très rapidement de page en fait, et l'écran ne devient pas toujours noir en fait. Il le fait en fonction de la dose de texte affichée. Quand il n'y a pas beaucoup de texte, il ne le fait pas en fait. Donc voilà, c'est un petit peu moins fatigant pour les yeux. Alors évidemment, moi quelque chose qui m'a un petit peu surpris au départ, c'est que l'écran, j'allais dire le papier, n'est pas si blanc que ça en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est assez grisâtre. Comparé à la table qui est à côté, qui elle est blanche, c'est quand même assez grisâtre. Mais l'encre étant elle bien noire, enfin ou bien gris foncé même, je dirais plutôt, le contraste est quand même très très bon. Et surtout, ça ne fatigue pas les yeux parce que ça ne brille pas, on ne se prend pas de la lumière en pleine figure. Alors au niveau des options, on a la possibilité de modifier la taille des polices en appuyant sur le bouton des options. Et là, on peut aller modifier la taille de la police. Voilà, et là, on a toutes les tailles que l'on souhaite. Du plus petit, qui permet vraiment de mettre beaucoup de texte. Vous voyez. Au plus grand. Où là, je pense que c'est vraiment pour les gens malvoyants. Ça doit pouvoir être pratique aussi. Mais c'est pas tout. On peut très bien combiner la taille de la police avec le fait de resserrer l'interlignage par exemple. Et là on a quand même plus de lignes sur une seule page. On peut aussi l'écarter si on a du mal à lire ou qu'on a les yeux fatigués. Et aussi au niveau de la police de caractère, on peut dire qu'elle soit normale, c'est-à-dire avec des empattements sur la base des caractères, ou alors condensée pour avoir encore un petit peu plus de texte sur la même page, ou alors sans sérif, ou alors les caractères sont en forme de bâton, comme on dit. Donc personnellement, je préfère le sans sérif, avec une taille de caractère un peu plus petite.
Voilà. Ensuite, on peut choisir de mettre plus ou moins de mots par ligne. Donc, c'est-à-dire d'augmenter la marge gauche et droite. Voilà, moi je préfère laisser par défaut. Enfin, on peut choisir la rotation. Par exemple, de le mettre en horizontal pour lire comme ça. Donc, question de goût. Moi, je préfère classique. Donc, afficher la taille de la police. Enfin, quand on souhaite retrouver ces signets dans un livre, on va en fait aller à afficher notes et surlignement. Et là, on retrouve tous ces signets. Donc là, je vais aller directement sur la page suivante de signets. Voilà. Et mon dernier signet est ici apparemment. Et là, je fais aller à. Et me revoilà à la page que je lis actuellement. On peut remarquer que le coin est un petit peu corné, ce qui montre qu'il y avait un signet. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que afficher notes et surlignement était aussi pour les signets. Hein. Il faut le savoir quand même. Ça mélange les signets, les notes. Donc moi j'ai par exemple pris quelques notes comme ici. Dieu est dans les détails. Donc au niveau de la méthode pour copier des livres, ça peut être assez simple. Soit on passe par la boutique, comme je vous ai montré, soit on branche en USB et simplement on peut aller dans un dossier dans lequel on va déposer les livres, dossier document. Alors globalement, ça fait maintenant plus d'un mois que j'utilise cet appareil, toujours pour le même livre d'ailleurs, mais je peux vous dire que j'en suis très très content. Ça m'a redonné goût à la lecture. Moi, je lisais surtout des magazines, à vrai dire, ou alors des livres techniques. Mais du coup, j'ai hâte de finir le premier livre que je suis en train de lire pour attaquer sur d'autres. Sachant que j'ai très peu de temps pour lire et très peu de place dans les transports, parce que on est très très serré dans le métro à Paris. J'arrive souvent à trouver un petit moyen de sortir ça discrètement de ma poche et de le lire sans prendre trop de place. Sans avoir à utiliser mes deux mains aussi pour tourner la page ou des choses comme ça. C'est assez pratique parce qu'on peut vraiment tout faire qu'avec une seule main. Les gros livres aussi peuvent être un inconvénient quand il s'agit de papier. Mais ici, si on veut lire un livre de 1000 pages, il fera toujours 170 grammes. Donc ça sera pas fatigant de le lire à la longue. Donc pour moi, ça représente vraiment le cadeau idéal à Noël. Il y a des mentalités à faire changer, c'est sûr. Hein. C'est vraiment pour les gens qui sont un minimum intéressés par la technologie. Mais on peut très vite y prendre goût. Ne serait-ce que par le fait de trouver les définitions, par le poids et la facilité pour le manipuler.